Maman, ça fait combien de temps qu'on n'a pas vu Pipa et Mima? Eh ben depuis le mois de juillet 2020, donc ça va faire 10 mois. Et il te manque? Oui, beaucoup. Par contre, excuse-moi, mais ça une tache là. Pipa et Mima, c'est les parents de ma maman. Du coup, par extension, c'est mes grands-parents. Enfin, je crois. La dernière fois que je leur ai rendu visite, c'était en juillet 2020. Visiblement l'époque où on avait mal compris le fonctionnement d'un masque. Malheureusement, ou heureusement, je sais pas, on a mieux appris à les porter. Mais pendant ce temps, on a aussi arrêté de voir nos grands-parents, pour la simple et bonne raison qu'on ne voulait pas les rendre malades. Mais aujourd'hui, Pipa et Mima sont vaccinés. Donc, on va les voir. Après une année. Oh là là, je sais où mais on arrive là, on arrive. On arrive. Le crédit agricole. Oh, mais quoi? Mais what? Pipa, Mima, vous êtes où? Eh oh. Wesh Mima! Tu vas bien, grande? Ça va bien et toi? Fais voir. Oh non mais oh. T'as pas le droit. C'est Pipa! On se fait le coude, wesh. Ça va Pipa? Et toi? Très bien. Content de te voir. Moi aussi, wesh. Notre fille était dans une porte intemporelle et elle a pu s'inscrire le lendemain pour la veille. On a compris ça. Puisque Jérôme le Fernand. Et voilà. Vous savez pas, vous allez aller manger sur une table là-bas. Mais... Sans chien. C'est stylé ici. Oh, tu l'as trouvé. Je suis jamais allée si loin dans le grenier. C'était des billes appartenant à mon papa. Tu sais, c'est des billes qui sont dans un bois très dur. On les faisait dans un bois qui s'appelle le buis. C'est comme les cochonnets. Voilà. C'est un stock de boîtes en carton. Waouh! Des vieux trucs, moi, tiens. Waouh! Des vieux trucs! Alors, par exemple, tiens, ça. Tu sais même pas ce que c'est. Fais voir, je vais deviner. Maintenant, on a des rasoirs jetables, tu sais. Ouais. Mon père, il avait ce qu'on appelle un coupe-chou. C'est un grand rasoir. Il fallait l'affûter. Tu l'affûtais, la lame sur du cuir. Donc, pour affûter les lames de... Là, je touche les objets de mon arrière-grand-père. Oui, absolument. Tiens, ça, par exemple. Non, c'est quoi? C'est pour se gratter la tête? Dans le cul. Non, écoute-moi. C'est un peigne à myrtille. Ah oui. Tu sais, dans les bois, ça pousse sur des petits arbrisseaux. Ouais. Alors, tu passes ça, Ouais. et derrière l'arbrisseau, il passe à travers, et il te reste que les myrtilles. Maman, elle m'en avait parlé. Mais c'est interdit de ramasser avec ça, mais non, sauf les professionnels. Mais tiens, ça, c'est quoi ça? Hein? Tu vois? Hein? C'est pour cuisiner. Tu vois, parce que maintenant, tu as ce qu'on appelle des pulvérisateurs, des vroom-vroom. Ouais, des... Ben, avant, il n'y avait pas ça. Ma mère, elle prenait ça, puis elle écrasait des pommes de terre, pour faire de la purée, par exemple. Des molécules de patates qui ont 80 ans. Alors je dis patate, mais ça peut servir à autre chose. Ah, mais ils étaient pas cons, les vieux, hein? Et ça, alors, un authentique carton qui a contenu ma télévision. Alors j'ai aussi plein de vêtements anciens, mais tu les avais essayés. Ouais, mais je veux bien les revoir. Alors pousse-toi, c'est dans l'autre armoire. Tu veux dire le matelas? Non, regarde, c'est une armoire. Mais c'est un matelas. Oh, non, mais cette veste, elle est trop stylée. alors, Bon, on descend? oui. Évidemment, c'était
Mon Dieu, d'où est-ce que j'ai eu ça? C'était à toi? Oui, j'avais le pantalon qui allait avec. Hein. Ah bah l'excellent, je crois. Moi j'en ai pas si loin. Non mais Si, elle en avait. j'adore. On lui fait le cadeau? On t'a fait le cadeau. On n'a pas le droit de faire ça. Et le chiffon pour nettoyer la machine. Hein, le chiffon pour nettoyer la machine. Moins vite, j'arrive pas à suivre. C'est quoi la blague? Eh ben, il n'arrive pas à suivre quelqu'un qui court à pied. C'est pas une blague, c'est une connerie. D'accord. Bon, on se casse. Oui, quand tu veux. Bah, on se casse. Alors on y va. Allez. Tu es prêt? Nina est prête? Pour savoir ce qu'une dame ramassait dans le livre. Il est où ton bébé? Et Mimaro, raconte-nous, c'est quoi le code avec la boulangère déjà? Alors, si je lui dis bonjour, elle me prépare une baguette. Si j'arrive, je dis bonjour, bonjour, 2 baguettes. Et si je dis bonjour, 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 3 baguettes. Bonjour, 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 bonjour. Je vais montrer à ma petite fille Notre petit rituel. notre petite fille. Elle me croyait à moitié. Et voici. Et vous, et vous, Angie, au revoir. Acheter d'autres. 1, 2, 3. C'est fini. Oui. Bon, alors, cette machine. Alors, Pipa, moi et Mima, on va cuisiner une pachade. J'aimerais bien savoir quelle est ta relation avec cette pâtisserie. Alors, tu sais que Marcel Proust, le grand écrivain, pas Marcel Prout, hein, attention, Marcel Proust avait un souvenir et les madeleines de sa tante, je crois. Ouais. Et donc, quand il mangeait une madeleine, des années après, ça lui débloquait le souvenir, tu vois. Ouais. Alors moi, j'avais une tante aussi qui s'appelait Mélina Là, ici. et qui nous faisait une pachade. Après, j'ai demandé aux filles de Mélina, quand elle a été disparue, de me refaire un jour une pachade. Elles ont essayé, mais elles n'ont jamais arrivé. Et ta grand-mère, Françoise, elle, s'est approchée un peu de la pachade de Mélina. Voilà. Toi, quelles sont tes relations à la pachade? T'en as même? Ben non, à part la tante Mélina de Daniel, que j'aimais beaucoup, je n'ai pas de relation avec la pachade. Alors la tante Mélina faisait la confiture de fraises, qui est très difficile à réussir. Et alors elle mettait toutes ses fraises dans une casserole, du sucre dans la casserole, elle mettait ça sur son feu, elle allait tricoter dehors, et quand elle revenait, elle touillait, elle mettait en pot et c'était réussi. Alors que moi, je m'applique, je fais attention, et quand je mets un pot, c'est ras. Voilà, c'est tout. Il faut être sincère dans la vie. De la même manière que je dis que ma petite fille crie souvent trop fort, je dis que la pachade n'était pas parfaite cette fois. J'avais pris un escargot que je voulais sauver d'une mort certaine sur la route et j'ai voulu le jeter dans cet univers vert. En fait, en le lançant, j'ai attrapé le poteau. Moi,
Est-ce que je finirai peut-être mes jours ici, hein, je sais pas. Ici, où? On verra bien. J'ai eu tellement de chance et d'entendre de domaines que je n'ai pas à me plaindre. Que je ne peux pas me plaindre. Alors, je vais... Le fromage aux artisans, c'est le fromage local qui est une espèce de tome de montagne, mais qui présente la particularité qu'il y a des artisans qui vivent dessus. Artisans, c'est le patois pour artisan, et c'est des petits insectes qui vivent sur le fromage et qui font le goût du fromage. Voilà. Donc c'est un fromage avec des araignées dessus. J'ai mon élevage, tu veux filmer mon élevage? Oui, je veux voir ton élevage. Donc c'est des arachnides. Non, absolument pas. Des acariens. Des acariens. Les arachnides, c'est les araignées. Et là, c'est acariens. Ils vivent dans le fromage. Moi, ça fait des années que j'ai ça. Hein. Ils se multiplient, mais enfin, pas vite. Et puis, c'est pas gros, donc... Il y avait des choses. Eh ben, elle trouve... Hugo m'appelle, pourquoi? Ah bon? Yes, mon Hugo? Ouais, je t'entends, qu'est-ce qui se passe, mon Hugo? Tu viens d'arriver de la voiture?